Bonjour ou bonsoir, je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette interview. Le matin, le midi, le soir, on ne sait pas. À l'imprévu. Je suis enchantée aujourd'hui d'accueillir Chantal dans ce nouvel interview du projet 108 femmes qui osent leurs rêves en action. Le projet qui avance, qui avance. Mon Dieu, je m'attendais pas à ça. C'est ça l'imprévu et aujourd'hui, on est dans l'imprévu. On ne sait pas ce qui va se passer. D'habitude, il y a un thème. Là, il n'y a pas de thème. On va voir. On garde quand même à l'esprit que c'est des femmes qui osent leurs rêves en action. Donc voilà, pour celles qui sont intéressées, je vous invite à me contacter si vous avez envie d'être interviewée. Il reste encore quelques places, mais elles vont commencer à se faire rares. Et bientôt, un événement au solstice d'été, un événement, l'événement 108, pour réunir l'énergie de toutes ces femmes qui ont participé. Je vous en dirai plus tard. Pour l'instant, je laisse la place à Chantal. Merci d'être là. Merci de participer. Je te laisse te présenter. Ok. Et peut-être qu'il va y avoir de belles surprises. On va savoir. Merci Bénédicte de m'avoir invitée dans ce mouvement féminin, ce mouvement de cœur. Et puis, tu vois, dans mon bureau, j'ai un double cœur parce que pour moi le cœur, c'est hyper important. C'est l'amour de soi. Donc, je suis Chantal. Mon petit nom, c'est Shenao. Shenao veut dire Chantal en amérindien. Parce que voilà, j'ai vécu à Québec pendant 4 ans. Et donc, du coup, voilà, cette énergie-là d'amérindien m'a permis de me relever, de devenir qui je suis et d'oser accomplir un rêve qui est d'accompagner les femmes dans le corps et dans l'esprit. En les aidant à se libérer de leur kilo émotionnel avec mes doigts magiques, comme disent mes clientes. Je reprends leurs mots, du coup. C'est beau, c'est magnifique. Et ce matin, tu vois, je pensais au signe de croix. Je mettais de la crème sur mon visage. Je pensais au signe de croix, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, du corps et du Saint-Esprit, il y a un truc comme ça. Et puis dans l'horizontalité, il y avait corps et Saint-Esprit, l'Esprit Saint, tu vois, quelque chose qui est saint et un corps, tu vois. Et c'est rigolo, j'aime bien ces synchronicités où en fait j'étais à penser au corps et à l'Esprit Saint, tu vois, avoir un esprit tourné vers ce qui est bon, ce qui est beau pour nous, tourner vers notre cœur, en fait, l'amour pour nous. Donc, c'est un beau message. Et les mains. Les mains, on fabrique avec les mains, on construit avec les mains, on soigne avec les mains, on modèle avec les mains. Donc, exactement. Mon outil de travail. Ouais. Magnifique. J'ai besoin que de ça pour travailler, c'est tout. Magnifique. Puis j'aime beaucoup parce que tu as une lumière qui émane de ton corsage et ça te donne une auréole et quelque chose de doux. Donc, c'est beau. Magnifique, avec le soleil qui est rayonnant. Donc, merci pour la lumière. Merci. J'aime bien ces petits cadeaux comme ça qui, l'air de rien, soit on les voit pas, mais j'aime bien voir le cœur derrière, la lumière qui est là. Et la couleur. La couleur. C'est magnifique. Voilà. S'exposer comme ça. Ouais, magnifique. Alors, on va parler rêve aujourd'hui. Et j'ai remarqué que chez les femmes, on a toutes des fonctionnements différents, mais j'ai remarqué 4 grands fonctionnements au niveau du rêve. Il y a les nanas qui ont toujours rêvé, qui ont suivi leur élan artistique, de voyage, de vocation, et ça fait sens et c'est leur vie. Il y en a d'autres qui sont dans un schéma plus classique, qui vont écouter un peu les injonctions familiales, qui vont faire des études, et puis qui vont passer des diplômes, qui vont trouver un job, et puis ainsi de suite, et puis famille, tout ça. Et puis à un moment donné, il y a un truc dans la vie qui fait ça va plus du tout. Alors ça peut être un accident, ça peut être une fin de contrat, ça peut être, enfin peu importe. Il y a un événement qui d'un seul coup, il y a une conscientisation qui dit là je me suis un petit peu perdue quand même. Il serait peut-être temps que je m'occupe de moi. Il y a la 4e team qui rêve, qui a réalisé ses rêves
Mais alors qu'il n'y en a pas du tout conscience, hein, qui dit, voilà, elle se dit, moi, j'ai rien fait de ma vie, j'ai pas, machin, et qui diminue, en fait, tout le trajet fait. Et puis, à un moment, se réveille, il dit, ah, mais si, mais j'ai fait ça, et puis ça, mais en fait, j'ai réalisé tous mes rêves. Je fais partie de la team 3, surtout. Et puis, il y a la team 4, je dirais que c'est moins tranché, on va dire qu'il y a un peu un mélange de tout. Ça a rêvé, puis c'est parti dans quelque chose où on s'est perdu, et puis on a oublié qu'on a fait les rêves. Enfin, ça peut être un mélange du 1, du 2 ou du 3. Enfin, voilà. De quelle team tu te sens? Peut-être la 3. C'est-à-dire que j'ai pensé aux autres avant de penser à moi. Oui. Voilà. Je voulais avoir des enfants très jeunes. J'ai eu des enfants très jeunes. J'ai donné mon temps, j'ai donné mon cœur avec plaisir à tout mon petit monde. Et puis, bah, voilà. Un jour, il y a eu un déclic. Et quand il y a des clics, bah, là, bah, tu penses à toi. Voilà. Après 2 burn-out, bah, tu te dis, OK. Tu te dis pas, OK, il y a quelque chose, parce que tu n'es pas consciente de ce qui se passe. Ouais. C'est quand tu commences à voir les éléphants roses, parce que tu es sous cacheton, Oui. euh, tu dis, ouais, c'est peut-être pas normal quand même. Tu prends du recul, mais c'est pas facile de prendre du recul là-dessus, parce que tu n'es plus toi. Oui. Tu sais, tu es un peu comme un pantin, là. Faut faire ci, faut faire ça, faut aller là. Et toi, tu es, mais qu'est-ce que je fais? Oui. Voilà. Et donc, du coup, j'ai fait un 180 degrés de ma vie, effectivement. À 49 ans. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Exactement. Exactement. Voilà. Et c'est OK. Tout est OK. C'est beau. Je vois ton sourire qui est là, tu vois, Ouais. comme une reconnaissance du parcours, comme une sorte de gratitude aussi pour ce que tu as vécu, probablement. Ouais. Ouais, c'est ça. J'ai des frissons partout en disant que, Mhm. ouais, je suis à ma place aujourd'hui. Et évidemment, ben, on passe par des chemins pas sympas. On a plein de cailloux dans les chaussures. C'est pas confortable. Et petit à petit, on apprend en demandant de l'aide aussi pour faire des accompagnements. Euh, et si tu ne demandes pas d'aide, ben, c'est plus long. Le chemin est plus long. Et moi, je suis plutôt genre fusée. Donc, Ouais, faut que ça aille vite. j'ai pas que ça à faire, quoi. Tu vas, une fois que tu as compris, tu y vas et puis tu files, quoi. Ouais, j'ai pas le time, quoi. On y va. Ouais, on y va, ouais. Pourquoi attendre? Pourquoi Ouais. attendre? Tu sais ce que tu dois faire, bah tu y vas. Pourquoi remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui? Bah non. Tu fais aujourd'hui, tu fais aujourd'hui. Demain, c'est un autre jour, tu feras autre chose. Tu as une autre idée qui va venir, bah tu y vas. Donc, Ouais. dans ma conception de vie aujourd'hui, c'est ça. Elle a toujours été là, mais sauf qu'aujourd'hui, je pense à moi avant. Tu Je passe en, priorises. pri- je passe en priorité par rapport à mes enfants. Quand je dis ça à mes clientes, elles font « Ah non, 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 moi, c'est mes enfants la priorité. C'est votre choix. » Mais après un accompagnement, elles ont compris que c'était elles le plus important. Parce que si tu ne penses pas à toi, tu ne peux pas penser aux autres. Donc, il faut d'abord que tu te mettes, que tu deviennes un, je sais pas, tu vois, comme un joli coquelicot. Magnifique. Magnifique. J'aime beaucoup ton message. En plus, en off, on a échangé un tout petit peu sur les traversées émotionnelles et Ouais, je te parlais de bravo. ma fille. Je te parlais de ma fille et je disais, ouais, voilà, je me rendais compte du poids que je lui faisais peser en Mm, voulant qu'elle soit heureuse, qu'il ne lui arrive mm. rien du tout. Donc, tu peux Et pas faire que, ça. et je me suis rendu compte que c'était vraiment un poids et que pour elle, aussi bien Ouais, pour elle que pour moi. Et le fait ouais, de s'occuper de soi, c'est aussi montrer aux autres, t'as vu, moi je m'occupe de moi et ça ouais, fait un joli miroir pour les autres.
Ouais. Mais je disais Ouais. qu'il y a quand même des traversées qui sont un petit peu complexes et que Ouais. c'était par moments la peur de ces traversées-là qui fait que je retiens de mon côté, alors de moins en moins, mais je m'aperçois que j'ai encore cette peur de traverser ces émotions-là qui fait que je vais lâcher et qui fait que je vais traverser ces peurs. Et tu m'as dit, ouais, moi je disais, j'aimerais bien pouvoir que ça n'existe plus. Et puis tu me dis, bah non, en fait, ça sera toujours là. Mm. Ah, d'accord, ça sera toujours là. Faut faire avec. Faut faire Bah, avec. ouais, quelque part, à partir du moment où tu as une peur, et tu vas l'identifier. Et une fois Ouais, que tu l'as identifiée, et la traversée, elle est plus facile. Mais il y a une autre peur qui arrive. Mais du coup, la peur qui va arriver, elle sera beaucoup moins intense parce que tu as déjà enlevé la première peur. Et ça va te permettre d'avoir un chemin plus lumineux, plus clairvoyance sur une situation. Et aujourd'hui, je viens de la traverser, cette peur. Il y a ouais, exactement 2 jours. Elle est là depuis 1 mois. Et là, tu vois, comme quoi le hasard n'existe pas. Ce matin, je me suis levée, j'ai tout compris du chemin dans lequel je suis en train de traverser aujourd'hui et je sais où aller. Ça va se faire. Pas tout de suite. J'ai des petites actions à poser, mais ça va se faire. Pourquoi ça va se faire? Parce que c'est ma santé. ouais, J'ai pas à porter les émotions des autres. Parce que si tu portes des émotions des autres, tu te fais mal. Et tu sais que ouais, l'émotion, elle reste en toi, elle va créer de l'acidité. Et là, c'est la maladie qui peut arriver dans ouais. l'émotionnel, toujours. Mm. Et tout ça, ça fait partie aussi de l'accompagnement que je fais avec ma petite team Coquelicot. Magnifique. Et en même temps, les autres nous ont pas demandé de porter leurs émotions. Ben non, C'est, carrément pas. ils nous ont jamais demandé ça. Comme nous, on n'a jamais demandé à quelqu'un de porter, ou alors, si, il y a peut-être des fois où on s'est peut-être dit, tiens, il faut que je fasse ressentir ça à l'autre pour qu'il me comprenne. Alors qu'en fait, moi, ça m'est arrivé, hein, où je me dis, j'aimerais quand même qu'il vive ce que je vis pour qu'il comprenne ce que je dis quand même, hein, tu vois, ce truc-là un petit peu. Et là, Ouais, maintenant, je me dis, mais c'est du grand n'importe quoi, quelque part, ouais. tu vois. Il le vivra il le vivra peut-être d'une autre façon que toi, que ce que toi tu as vécu. Mais tu Ouais, sais que tous les mots qu'on peut dire, ça part quelque part. Soit ça retombe en poussière, ça retombe en fleurs. Le but, c'est d'envoyer des mots d'amour, même s'il y a une personne qui vient de chercher et t'as rien demandé, quoi. ouais, tout à fait. Et en même temps, tu vois, je m'aperçois là en discutant de la contradiction, c'est que je veux le meilleur pour l'autre, mais il y a de temps en temps, j'aimerais bien quand même qu'il vive ce que je vis. Et il y a un Mm. truc qui dit, mais c'est pas possible en fait, puisque Ouais, on est tous à ressentir des choses très très personnelles, uniques et spécifiques. Et mm, c'est un leurre de se dire, l'autre va ressentir ce que je vis. Ben non, ouais. en fait, il s'occupe de ses affaires en réalité. Ben oui. Et puis s'il n'exprime pas, tu peux pas savoir. Exactement. Pas de supposition. Les 4 Ouais. accords Toltec, il faut les avoir en tête tout le temps. Et Ah quand oui, tu mais les ça, as tout le temps, et du coup, tu arrives à prendre du recul plus facilement sur des situations. ouais, ouais, ouais. 4 accords, même 5 maintenant. Il Oui, y a 5. 5. Alors, le 5, à chaque fois, moi, je le zappe parce que je l'ai pas trop connecté, je l'ai pas retenu. Donc, du coup, Ben, le 5, en fait, c'est douter même de ce qu'on croit. ah oui, douter même de ce qu'on croit, oui. Et Ouais, j'aime beaucoup aussi cette idée parce ouais, que ça veut dire, tiens, est-ce que finalement, c'est juste enfin, tu sais, c'est remettre en question même mes propres croyances. En tout cas, ouais. c'est comme ça que je l'ai interprété. Et ce Mmh. qui fait que ça m'empêche d'être figée, en fait, dans c'est ça, et puis c'est tout, et puis voilà, tu vois, il y a un truc. Bah, Ah, le doute fait avancer. oui, Le doute quand fait il fait avancer. avancer. C'est-à-dire que des Oui, fois, le doute, il peut aussi retenir, mais c'est de se dire, tiens, et le doute, finalement, est-ce que je peux aller explorer là, plus en avant, cette croyance Est-ce que... Ouais, je remets en cause, en fait, mmh, la croyance qui est là. c'est On est ça. déjà bien parti, dis donc, hein. Ouais, ça s'envole, je trouve. Ça vient là, c'est ici, et
Et je me dis, waouh, déjà, c'est assez fort et intense. Donc, merci déjà. Tu embarques, en fait, j'ai ces sensations, tu embarques, en fait. Et moi, je pars dans le voyage, tu vois. Donc, merci beaucoup. Je me laisse porter, à vrai dire. Ouais, J'ai ouais, pas ouais. d'attente particulière. C'est chouette. Et c'est chouette parce que c'est ce que je me rends compte, c'est quand j'ai des attentes ou sur quelque chose, là, on est venu presque, de quoi on va parler? Ouais, de rêve. Voilà, de Ah, rêve. Et bah, le rêve que tu as envie de partager là aujourd'hui avec nous, ça serait lequel? euh, le rêve, ce serait que toutes les femmes que j'accompagne et toutes les femmes qui m'écoutent euh, puissent prendre conscience qu'elles existent. J'aime à dire que je suis une éveilleuse de conscience. C'est pas prétentieux du tout. Euh, c'est qu'elles réalisent qu'elles sont importantes pour elles-mêmes. Voilà. Et voilà. Un rêve, ce serait ça. Oui. Après, il y en a toujours d'autres. Hein. J'ai plein de rêves, hein, bien Oui. sûr. Mais c'est vraiment, je crois que c'est vraiment celui-là qui vient me toucher plus au cœur en disant ouais, toi, ose t'affirmer. C'est pas parce que tu as un enfant, deux, trois, que tu es marié, divorcé, enfin, peu importe ta situation finalement, peu importe l'âge que tu as, que tu oses enfin être toi, la toi que tu as toujours voulu être. Hmm. Et qu'est-ce qui fait que ça te porte? Enfin, qu'est-ce qui fait que ce rêve-là, il te touche, tu vois? Il y a ce truc. Moi, c'est la question que je me pose, hein, parce qu'avec ces interviews qui sont là, j'œuvre aussi un peu dans ce sens-là. Ouais, L'événement qui arrive, c'est aussi dans ce sens-là. Et il y a un ouais. truc qui dit, mais qu'est-ce qui fait que j'ai cette envie-là, qui est là, qui est présent, qui fait corps en moi? Qu'est-ce qui fait, toi, à ton avis, qui te pousse, en tout cas, sur cette voie des veilleuses de conscience à ce niveau-là? Euh, Peut-être parce que je pense que ça fait partie de mon chemin de vie aujourd'hui. Euh, Peut-être qu'à un moment, c'est sûrement à un moment donné, ben, suivant les âges, tu peux être un peu perdu. Oui. Tu n'oses pas t'affranchir. Tu n'oses pas être souveraine parce que tu n'as pas les codes, parce qu'on ne te les a pas appris, parce que tu portes des émotions qui ne t'appartiennent pas, qui viennent de très très loin. Et je pense qu'une fois que tu as compris ce chemin et que tu te libères, tu oses être toi aujourd'hui. Hmm. Est-ce que ça serait pour toi une mission d'âme, plus qu'une mission de vie? Ouais, peut-être une mission d'âme, ouais. Ouais. Dire arrêter. Tu vois, j'ai le mot guerre qui vient en tête là. Arrêtez de faire la guerre entre vous pour des broutilles, franchement, de te prendre la tête pour des babioles, quoi, et essayer de vivre plus dans l'harmonie qu'autre chose. Et il y aurait moins de personnes qui seront peut-être malades parce Hmm. qu'ils ont compris ce que tu peux porter dans le corps, parce que l'émotion, elle va partout finalement, Ouais. et des dégâts. Donc, c'est peut-être ça aussi que certainement prendre conscience que tu as 4 corps. Ah, est-ce que tu peux nous rappeler les quatre corps, s'il te plaît? Alors, 4 corps, bah, tu as le corps physique, tu touches, tu sens, tu écoutes, tu vois, tu parles. Tu as le corps mental, là, ça fait du vélo tout le temps, là, tu vois, ça peut être ça. Euh, le corps émotionnel et le corps énergétique. Hmm. C'est vrai que Et si quand on les arrive à 4, être...
quand les 4 sont réunis, pour moi, hein, c'est ma vision des choses, hein, c'est que tu es une enveloppe de ces 4 corps-là et du coup, tu es toi à part entière. Il y en a qui vivent avec 2, il y en a qui vivent avec 3, c'est OK, hein, mais je pense qu'à partir du moment où tu as le 4e, surtout l'énergétique, où ça ne parle pas toujours aux gens, bah, quand les 4 sont réunis, je pense que tu vois la vie différemment. Et alors ce corps, bon, je pense que corps mental, c'est intégré. Corps émotionnel, le corps physique, ces trois-là. Le corps énergétique, si tu pouvais l'expliquer à quelqu'un qui n'y connaît absolument rien là, et qui se dit mais de quoi elle parle, le corps énergétique, mais qu'est-ce c'est quoi donc? Tu vois, moi je me fais un peu, comment dire, la Candide qui arrive, et, mais c'est quoi le corps énergétique? Tu peux me dire ce que c'est que le corps énergétique? C'est drôle parce que j'ai un copain qui a dormi là pendant 2 nuits là, cette semaine. Et c'était sa question hier soir. Il me dit mais qu'est-ce que tu fais, Chantal? C'est quoi l'énergie? Je ne sais pas ce que c'est. Donc du coup, j'ai fait un test avec lui. Donc tu vois, je lui dis tu te frottes les mains comme ça. Et puis tu essayes d'imaginer une petite boule parce qu'il est prof de sport, tu vois, donc ou un ballon dedans. Et tu sens, tu vois, s'il bouge et tout. Et puis il me dit, oui, je le sens, mes mains, elles piquent et tout. Je dis, ok, ben ça, c'est l'énergie que tu ressens. Donc l'énergie, ça peut être l'énergie dans toi, ça peut être l'énergie dans un lieu. Il y a des lieux où tu ne peux pas rentrer, par exemple, parce que tu sens que ça te plombe. Il me dit, ah bah oui, c'est vrai, il me sort un exemple, tu vois. Ben, je dis, voilà. Donc, du coup, tu te préserves parce que tu sens que ça ne va pas être bon pour toi. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu n'y vas pas. Oui. C'est Ou comme dans avec... les relations aussi, quelque part. Et voilà, En fait, est-ce que si on pouvait expliquer, quand je t'entends, c'est un peu ce qu'on ressent au niveau plus des ressentis, des frissons, au niveau, c'est la connexion au corps véritablement. c'est ça, c'est d'écouter son corps. Du coup, c'est comme tu dis, la relation avec une personne, des fois, tu as une personne en face de toi, en 30 secondes, tu dis, c'est pas possible, mais je peux pas aller. Tu la connais Oui, pas du tout, mais ça marche pas. Et tu auras oui, beau essayer, tu peux laisser le doute, je vais essayer, et puis tu te rends compte, mais non, ça marche pas. oui. Et il me dit, bah oui, moi je me trompe rarement. Bah, je dis, voilà, donc ça c'est l'énergie de ton corps qui va vers l'autre. Et c'est comme s'il y avait une porte qui se fermait, mais c'est pour te préserver de la personne, parce que peut-être elle va plutôt te plomber plutôt que de t'élever. C'est l'écoute. Il y a une histoire de fréquence aussi. Moi, j'aime bien Bien dire, tu sûr, vois, qu'on est des antennes. J'émets des fréquences, l'autre en émet aussi. Et c'est puis, quand ça, les fréquences sont adéquates, on va c'est dire, ça. bon, alors des fois, elles sont adéquates de manière joyeuse, et puis des Oui, fois de manière moins joyeuse. Donc, c'est de ouais, dire, oh mon Dieu, là, ma fréquence, je peux peut-être changer mon niveau d'énergie, ou en tout cas, c'est en lien aussi avec les pensées, avec les émotions, et tout est lié finalement, en fait. Donc, c'est c'est ça. comment on peut passer de l'un à l'autre, observer avec Mm. peut-être une sorte de détachement Ouais, euh, et une ouais. sorte de sérénité. J'aime bien le mot équanimité, tu vois, peut-être. Mhm, 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 mhm. C'est intéressant tout ce que tu dis là parce que d'un seul coup, tu sais, moi je le ressens, il y a quelque chose. Ah oui, d'accord. Et tu sais, ça se pose d'un seul coup. Et d'un seul coup, il y a un truc qui fait ah ouais, donc là, j'ai pas à culpabiliser de pas vouloir aller là parce que énergétiquement, je le sens pas en fait. Voilà, c'est ça, c'est de pouvoir enlever une émotion finalement qui vient vers toi, ou comme on disait tout à l'heure, où tu n'as rien demandé, mais tu sens qu'il ne faut pas que tu le fasses. Oui. Et ben, autorise-toi à te respecter. Du coup, c'est du respect pour toi pour ne pas franchir le pas. L'autre jour, j'ai eu un rendez-vous extérieur professionnel. Le rendez-vous était fixé à telle heure, à tel endroit. Je rentre dans le cabinet. La personne, je ne la connaissais pas. Eh ben, je lui ai dit, bah, ça va pas le faire. Ah bon, mais on a rendez-vous? Ouais, mais non, je le sens pas. Donc, je suis Mm. désolée, je vous règle la consultation ou je vous règle le rendez-vous, mais je vous laisse. Ça C'est fait un bizarre. sacré courage, hein. C'est un sacré courage d'en arriver là. C'est-à-dire que Ouais, c'est pas je le fais parce que oh la pauvre quand même.
Ah, tu Ouais, vois, ce côté un peu sauveur où je vais le faire quand même, mais en même temps, ouais, je suis pas bien. ouais, Et puis, c'est pas de se dire, oh mon Dieu, je vais être un bourreau parce que si je dis non, l'autre va se sentir mal. C'est ouais, de se dire, écoute, je suis là sincère avec toi, c'est pas ouais. contre toi, mais je sens que entre nous, ça matche pas et c'est OK comme ça. Et ça Mais, m'apportera rien. Je ouais, savais que ça allait rien m'apporter. J'y allais pour déposer quelque chose, mais j'ai senti que ça allait rien m'apporter. ouais, Donc, tu t'es positionné. je me suis Et positionnée. ouais. Mais il faut du chemin pour faire ça. Oui, il faut du chemin et en même temps, c'est accepter que l'autre va vivre en fait peut-être ce rejet-là, mais que ça va lui permettre de comprendre en fait ou pas. En tout cas, c'est son affaire, je dirais. Ça m'appartient pas. Moi, Ouais, je me suis respectée. Et à ouais. partir du moment où tu arrives à faire ça dans ta vie, et ben, tu te sens plus légitime et tu te sens souveraine. Mm. Est-ce que pour toi, ce principe de fonctionnement-là fait plutôt partie du principe féminin ou du principe masculin, si j'ose cette question? Bah, écoute, ce mode de fonctionnement fait partie du féminin et du masculin parce que mon Des chéri deux. est comme ça. D'accord. Pareil, tout pareil. Donc Il tout le faut monde peut l'alliance des deux finalement, parce qu'il y a le ressenti féminin et après il y a, j'explique avec ma part masculine où je pose les actions en fait. oui, 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 oui. Ah oui, dans ton yin et dans ton yang, il faut les Oui. 2 pour que ce soit connecté. Excuse-moi, j'avais pas compris la question. Non, mais je Heu, l'avais peut-être mal formulé, mais c'est pas toujours évident. Tu sais, c'est quand même des questions entre la polarité féminine et oui, masculine. C'est un oui, petit peu, on sait pas trop où on en est, c'est quoi le féminin, puis des fois, comment on l'évoque. ouais, Moi, je le découvre en même temps, hein, posant la question, parce qu'elle arrive là d'un seul coup, et je me ouais, dis, ah, ok, comment en fait on peut ouais. comprendre ces deux principes-là, voir à quel moment en fait les deux sont importants. Ouais et du coup, ça permet de rebondir que quand tu as dans ton couple, la personne, elle est comme toi, et ben, c'est vachement plus cool, quoi. Ouais, Parce que du coup, c'est pas qu'on cherche pas à être le plus haut ou pas plus haut que l'autre, mais ça veut dire que les discussions sont alimentées de la même façon oui, et énergétiquement, ça envoie encore une autre dimension. ouais. Voilà, donc c'est c'est porteur. Ouais, tout à fait. Et ça nourrit tout à fait cette envie que moi j'ai de favoriser le féminin harmonieux. Mmh. Parce que il me semble, tu me diras ce que tu en penses, mais que dans notre société, comme le féminin n'est pas harmonieux, on n'est pas dans le ressenti de ces émotions pour la plupart hein, des femmes. Et je pense qu'il y a aussi pour ça qu'il y a beaucoup de burn-out parce qu'on se crame, parce qu'on est beaucoup dans le masculin et que le Mmh. féminin, il a pas toute sa place. Il aurait besoin de Mmh. j'écoute, je ressens, et là d'un seul coup, le masculin arrive et hop, la parole est bonne, l'action Mmh. est bonne, Mmh. mais en tout cas, il y a quelque chose qui aurait besoin, en tout cas, que le féminin prenne toute sa place et tout ce que tu proposes, en tout cas, œuvre pour ça. C'est comme ça que je le vois. Bah, c'est mon but, hein. C'est que, Ouais. la personne, s'autorise à prendre sa place et le chemin peut être long, mais je suis un booster. Quand on vient me voir, je suis un booster. Ah ben c'est sûr que si nous on l'intègre énergétiquement par Ouais, vase communicant, en fait, ouais, ça fait un pulse chez l'autre qui est ouais, sur des plans plus subtils. On se dit oui, il y a la parole, mais il y a le mot juste. Il y a ouais, enfin tout arrive et on exprime d'une manière parfaite. Là, on est dans ouais, le yang en fait qui va c'est ça. exprimer parce que tout le yin en fait a réceptionné et on a le mot juste pour la personne. On arrive exactement à poser la bonne question et qui fait que c'est tout inspiré. Et là, d'un seul coup, en face, ça fait Ouais, exact. C'est ouais, c'est ce qu'elles vivent, certaines avec moi aujourd'hui et je trouve ça merveilleux. Je suis dans la libération des kilos, mais c'est pas le kilo simplement sur la balance que je vois. C'est les kilos, c'est les émotions qui oui, deviennent des kilos que tu portes sur tes épaules, que tu portes sur tes genoux, que tu portes sur ta nuque, heu sur tes pieds. C'est incroyable le nombre de personnes, les femmes, elles ont mal aux pieds, quoi. ah oui. Je sens, énergétiquement, elles ont les pieds qui sont plombés. Pas c'est Mmh. c'est pas comment, quand tu es ancré, tu sais, tu Oui, sens tes pieds qui sont bien bien lourds, oui, normalement, d'accord? Et tu sens le corps léger. Mais là, c'est même pas ça, c'est même pas cette
cette douleur inconsciente qu'elles ont, c'est vraiment, c'est comme si elles avaient, je pense à une là, c'est comme si elle avait des attaches aux pieds, qu'elle voulait avancer. Son corps, il danse, tu vois? Mais c'est comme si elle n'osait pas avancer. Il y a quelque chose qui la retient pour réaliser son Comme un rêve. boulet, en fait, en quelque sorte. Exact, comme elle voulait, ouais. Ouais. Et je pense qu'on est beaucoup de femmes, en tout cas, bon, on s'en libère, Oui, euh, mais il y a encore des fois, tu sais, tu dis, ah, c'est bon, puis en fait, tu dis, ah, il y a encore un boulet qui est là, tu vois. c'est ça, c'est Il y a ça. encore, et on se libère petit à petit des boulets, et pour enfin pouvoir se sentir libre, en fait, à l'intérieur de soi, avant qu'on puisse le vivre dans la vie de tous les jours, quoi. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il est, à mon sens, important de connaître les petits couacs, rouages de ton corps pour justement, heu pour justement comprendre ton mécanisme et d'enlever cette peur que tu peux avoir, qui peut résonner en toi. Il y a un livre que j'aime bien, conseiller, c'est, le livre de Jacques Martel. C'est un Mm. Québécois, je suis mariée avec un Québécois, donc voilà. Et donc du coup, ce livre-là, parle de maladie, mais il Oui. parle de tout le corps et j'incite vraiment les gens à acheter ce bouquin-là pour déjà apprendre à décoder avec ce livre-là leurs propres petites douleurs qu'ils peuvent avoir. Ouais, c'est le dictionnaire des mots et des maladies, c'est ça? C'est Enfin, ou ça, c'est ouais. un autre, ouais. Moi Ouais, aussi, j'en fais à chaque fois qu'il y a un problème physique chez quelqu'un ou même par effet miroir, je vais jeter un œil et puis je me dis waouh, c'est assez exceptionnel quand même. ouais, c'est Et, ça. et c'est intéressant. C'est vraiment la lecture du corps encore. Ouais, exactement. Et là, et tiens, là, ça fait mal là, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, Ouais, et là, on étudie le corps et le corps est un enseignant extraordinaire en fait. c'est fabuleux, c'est fabuleux. Mmh. Et ça, pour moi, en tout cas, ça fait partie du principe féminin, d'être dans son corps, Mmh. d'écouter les messages du corps. Mmh. Et ouais, j'ai aussi bien été perdue. J'étais là, moi, avant, tu vois. Il y avait un Ah ouais, truc, là, il y avait un espèce de bidule, mais ça là. marchait pas. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bidule qui est là en bas, tu vois? Et Ouais. à croire qu'en fait, tout vient du cerveau, alors qu'en fait, on a quand même des neurones dans le cœur, on a des neurones dans le ventre, et puis, que sais-je encore? Parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas tout, on ne connaît Non, qu'une partie, en fait, et on en découvre à chaque fois, quoi. la puissance du mental, c'est incroyable. Mm. C'est Mmh. la suprématie, je dirais, un peu du masculin qui est très mental, c'est comme ça Ouais. que je le vois, je sais pas ce que tu en penses. Ouais, le côté masculin, oui, qui est très mental et puis, du coup, tu laisses rien passer Mm. alors qu'on est fait de 2 parties. Il faut que les 2 soient en osmose. Ouais, tout à fait. Et c'est intéressant d'avoir ce point de vue-là. En tout cas, plus ça va, plus on nous dit descendre dans le cœur. Tu sais, tu mets le cerveau dans le cœur. Mmh. Surtout que le cœur a les informations avant le cerveau. Bah, tout commence par l'amour de soi, je pense, pour faire quelque Ouais, chose. ouais, tout à fait. Et là, si tu avais des femmes présentes ici et qui t'écoutent et qui sont un petit peu dans le mal-être ou qui disent mais par où je commence? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu aimerais leur conseiller? Appelle-moi, on en discute. Excellent. Et si tu as 1000 femmes qui t'appellent et qu'il n'y a plus de place et que, tu vois, enfin, celles qui peuvent pas te joindre tout de suite parce que tu es déjà trop occupé Eh et ben, va écouter, aller écouter ma chaîne YouTube où là, je laisse la parole aux femmes qui sont passées, entre mes mains. Ça s'appelle, la voix de Shénao, la libérer la voix des femmes et donc du coup, j'ai mis ça en place il y a pas très longtemps. J'ai mis ça en place au mois de mai dernier. ouais, Où elles ont, je leur ai demandé si elles voulaient déposer leur voix. «Non mais bon, je veux pas qu'on passe à la télé». Je lui dis: «Non, non, 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 c'est juste de l'audio, c'est tout. Moi, je fais l'enregistrement et je fais mon montage après» et puis, une fois que le montage est fait, tu sais, je fais parvenir
et il y a d'autres déclics qui se passent derrière, parce que c'est là qu'elles ont pris conscience de tout le chemin, parce que je retrace, c'est des formats courts, 20 minutes, 40 minutes max. Je retrace tout le chemin par lequel elles sont passées, le avant, le après, mais on ne va pas parler du physique, du poids, du kilo, je veux dire. On va parler de leur avancée spirituelle. Et il y a d'autres déclics qui arrivent derrière. Et je trouve ça juste fabuleux parce que pour certaines, elles se redécouvrent parce qu'elles ont laissé trop le temps prendre le temps sur elles. Elles ne se sont pas mis en priorité. Ouais. Je trouve ça très intéressant parce que tu vois, c'est des podcasts en fait, comme des interviews en quelque sorte. Je vois bien le parallèle avec les 108 femmes où en fait, d'aller écouter des témoignages, d'aller écouter ce que les autres ont à exprimer, ça peut faire, en tout cas, ça fait effet miroir sur notre propre vie, sur nos désirs ou ce qu'on a besoin de lâcher ou reconnaître sa propre histoire en disant ah mais oui, mais ça, moi, je l'ai vécu. Et il y a une sorte de reconnaissance à travers le témoignage de l'autre. Et c'est aussi, tu vois, ça a une vocation avec les 108 femmes et avec les témoignages des personnes que tu as accompagnées, de tes clientes. Et ça, c'est important de témoigner de son parcours, de témoigner de ce qu'on a vécu. J'aime bien le mot générosité qui arrive et qui est là en fait. Et c'est vrai que d'offrir au monde son parcours, d'offrir au monde ce qui est là dans notre vie, ben oui, ça contribue, ça sème des graines, ça met de l'engrais. Et pour moi, c'est hyper important. Donc, merci parce que tu contribues en plus à ce que j'aime véhiculer en disant venez partager, venez parler de vos parcours, exprimer ce que vous ressentez parce que c'est d'une grande richesse et c'est comme ça en fait qu'on contribue à un monde d'expression. D'expression de soi. Plus lumineux, tu vois, j'ai plein de soleil là, plus lumineux. C'est toujours des prises de conscience et c'est oser dire en tout cas, je dirais que reste pas seul dans ton coin et un déclic fait avancer. Si c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Mais c'est des prises de conscience, tout ça. Ouais. Des fois, on peut avoir une graine semée et puis qui va pousser, mais quelques mois plus tard, ou ça va être là. Et d'un seul coup, on va repenser à une phrase peut-être d'il y a quelques mois ou de quelques années, et d'un seul coup, ça va faire ah mais là, je comprends. Mais au départ, il a fallu la graine en fait. C'est ça, c'est ça. Autorise-toi à être vivante. Fais quelque chose que tu as envie de faire, que tu n'oses pas faire. Même si ça dérange les autres, on s'en fout. C'est toi d'abord. Moi, aujourd'hui, pour me sentir vivante, quand je vais pas bien, je vais me baigner dans une eau à 15 degrés. Ah, oui, non, j'y vais pas. Ah, oui, bon. C'est top. Je reste pas longtemps, je reste 10 minutes. Ouais. Mais ça fait du bien. Ouais. C'est rigolo, tu vois, je le faisais quand j'étais plus jeune. Là, je recommence des fois, certains jours, à prendre des douches froides. Mais avant, c'était toujours douche froide. J'allais me baigner dans des lacs de montagne. Mais il y a un truc en ce moment qui me dit, oh non, plus maintenant. Mais peut-être que ça reviendra, tu vois. Ça dépend. Mais ouais, c'est reconnaître ce qui nous fait du bien, en tout cas, dans l'instant, et que peut-être qu'à un moment donné, c'est des douches froides, des bains froids. Puis des fois, on va plutôt vers le chaud. Et puis, tout dépend, en fait, de ce qu'on a besoin. C'est d'écouter ce qui est véritablement bon pour soi, quoi. De ton état, de ton corps. Voilà. Et pour ça, il faut ressentir son énergie. Exactement. C'est ça. En tout cas, je te remercie beaucoup. Alors, je tenais quand même à préciser que là, tu disais au mois de mai, tu as commencé une chaîne YouTube. Nous sommes en 2025. Je précise, parce que cette interview-là, peut-être qu'il sera vu dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on ne sait pas. Ok. Donc, là, c'est pour ça que je précise, parce que c'est vrai que ces interviews sont sur YouTube. Et voilà, moi, des fois, j'ai vu des vidéos 5 ans après qui arrivaient en me disant « Ah tiens !» Mais parce que 5 ans en avant, j'aurais pas pu entendre ce message-là. C'est ça. Je dirais que tout arrive à un point nommé. Voilà. Alors peut-être que toi, tu regardes cette vidéo, que ça fait déjà quelques années qu'elle est là,
et que tu vas voir que la chaîne de Chantal sera remplie. Et Oui, on ne j'espère. sait pas. Voilà, donc voilà, c'était un petit peu ça. Donc, on va dire que c'est l'actualité du moment 2025 de Chantal avec tes podcasts, en fait, de témoignages de femmes qui se sont rencontrées, en fait, qui se sont écoutées, qui se sont priorisées. Est-ce que Ouais. tu aurais d'autres actualités à nous partager en cet automne 2025? Non, j'ai pas d'autres actualités. Là, j'ai fait beaucoup. J'ai fait beaucoup de choses. Là, je vais laisser un peu l'automne. Tu vois, l'automne aussi, c'est s'autoriser à se poser, à lever le pied un peu pour repartir sur autre chose en janvier. Je ne sais pas quoi encore du tout. Continuer effectivement ce que je fais, mes accompagnements en présentiel et en distanciel, je dirais. Mais j'ai pas d'autres actualités là aujourd'hui. Donc, l'actualité, c'est la pause. L'actualité, voilà, c'est la connexion à soi. Hmm. Ouais, un peu comme ouais, la marmotte là, qui reste là, mais qui avance quand même, plus doucement. Je trouve que c'est intéressant que tu partages ça parce que souvent on est allez, il faut faire, qu'est-ce qu'il y a? Et Ouais, de se dire que l'actualité du moment, c'est la pause, c'est la ouais, marmotte, celle qui ouais. s'écoute. Ça C'est fait la partie. créativité. La Ouais, créativité me fait avancer aussi. Donc, ouais. ça va être là-dedans, là, oui. Ouais, Merci beaucoup. Donc, l'actualité du moment au ce mois cet automne, eh ben, c'est les interviews de mon côté 108 qui continuent. ouais. Bravo Qui à toi. continuent. Bravo à Voilà, toi. donc je suis très fière, voilà, j'ose le dire, je célèbre parce qu'on arrive à plus de 80, on approche les 90. Donc le 108 est bientôt là. Normalement, ça devrait se clôturer mi-mars, voilà. Et j'ai commencé à faire des projections, à dire, voilà, si ça se passe exactement, si chaque lundi jusqu'au 108, ça tomberait le 16 mars. Et le 16 mars, c'est le jour de ma fête, Bénédicte. Bon, bah, J'ai écoute, vu, j'ai vu écoute, ça hier tu et tentes je ça, me suis dit, franchement, c'est pas mal. là, terminer les interviews 108 le jour de ma fête, franchement, c'est apothéose, tu vois. Ouais, c'est très bien, c'est très bien. Donc voilà, je pose l'intention, on verra bien. Mais ouais, je suis heureuse de ce parcours-là. Et puis, ben, comme je le disais, hein, il y a encore quelques places. Mais bon, ça commence à... Voilà, les places qui restent, il n'y en a plus beaucoup, quoi, moins d'une dizaine. Donc voilà, si tu es une femme et que tu passes par là et que tu as envie de participer à ce projet 108, 108, je rappelle, c'est le numéro magique de l'union du masculin et du féminin. Et voilà. Et le mouvement, c'est pour le féminin harmonieux. Parce que quand le féminin est harmonieux, complet, dans sa complétude, il peut être en parfaite adéquation avec un masculin qui, de son côté aussi, est complet. Donc, c'est assez sympathique, cette idée. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Et puis, bien sûr, l'événement qui va arriver, une co-création, on va faire un chef-d'œuvre lors de cet événement. Qu'est-ce que ça va être? J'en sais rien. Je vais me laisser aussi porter par l'imprévu, même s'il y a beaucoup d'organisation autour de tout cela. Donc voilà. Si vous avez envie de connecter Chantal, il y a tous ces liens qui seront dans le descriptif de cette chaîne. Si vous avez aimé cet échange, ce partage, cette interview, je vous invite à mettre pouce. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne et à partager autour de vous. Peut-être qu'une femme a besoin d'entendre le message qui a été dit ou tous les messages et les enseignements qui ont été dits là aujourd'hui. Et puis, si vous voulez soutenir mon projet 108, eh ben, il y a une cagnotte. Donc voilà, vous êtes la bienvenue pour me soutenir dans ce projet-là. Et puis, je vous dis à la prochaine fois pour le prochain Ouais. interview. Merci Merci beaucoup, Bénédicte, Chantal. je t'en prie. Merci. Merci. Tiens, juste, est-ce que tu aurais un petit mot de la fin tout de même? Pensez à vous, osez. Merci, excellent, j'adore. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.